Bonjour peuple de Dieu, très heureux encore d'être avec vous. Nous sommes reconnaissants toujours au Dieu de Papa Florian pour la force qu'il nous donne, pour la santé qu'il nous donne, pour la vie qu'il nous donne. Merci aussi à tous ceux qui soutiennent Chemin du Ciel, tous ceux qui soutiennent les frères et sœurs, tous ceux qui soutiennent les serviteurs de Dieu. Que notre Seigneur, le Dieu de Papa Florian, vous bénisse. Je veux partager encore un message de la parole du Seigneur. Vous savez, les messages que je vous donne ne viennent pas de moi. Moi-même, par moment, je découvre cela avec vous. C'est-à-dire que je suis là comme ça en train de méditer et puis je peux tomber sur un passage, moi-même en tout cas, qui me parle, qui me sensibilise, qui me donne encore plus la force. Et c'est ce que je viens partager avec vous. Sinon, ce n'est pas des choses que j'ai bossées ou des choses que j'ai étudiées. Non, non. C'est des messages que je reçois au cours de mes méditations, moi-même quand je plonge les regards dans la parole du Seigneur. Alors j'exhorte tout un chacun à plonger les regards dans la parole du Seigneur. Quand tu te réveilles le matin, tu peux prendre un bout de temps et méditer. Même la nuit avant de dormir, tu peux prendre aussi un bout de temps et méditer. Ça donne le sommeil tranquille, ça donne une journée parfaite et ça rassure. Alors, mon message que je vais donner aujourd'hui, mais avant de donner ce message, je voudrais attirer un peu votre attention sur quelque chose. Vous voyez, plus ou moins chacun de nous a assisté à des destructions de maisons ou de bâtiments ou d'immeubles. Chacun de nous, plus ou moins, a assisté à ce genre de situation. Où tu vois une maison qui sont en train de faire tomber, où tu vois un immeuble qui sont en train de faire tomber. Et pour faire tomber tout ça, on a recours à certains instruments ou certaines machines. On peut voir des bulldozers, on peut voir des caterpillars, des marteaux. Pour d'autres encore, c'est des explosifs. Oui, j'ai vu quelque part dans une vidéo où on a fait descendre un immeuble à partir des explosifs. Mais le test que je m'apprête à vous montrer, ce peuple-là aussi a fait tomber un bâtiment. Mais ils n'ont pas eu besoin de tout cet arsenal. Ils n'ont pas eu besoin de bulldozers. Ils n'ont pas eu besoin de caterpillar. Alors j'ai compris encore l'écriture de la parole du Seigneur qui dit: ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, parce que le secours, le vrai secours vient de l'Éternel. J'ai compris qu'avec Dieu, on peut réaliser des choses extraordinaires. J'ai compris qu'avec les éléments que Papa Florian nous donne, on peut accomplir des exploits. Regardez avec moi dans Josué chapitre 6, le verset 10. Josué chapitre 6, le verset 10. La Bible dit, Josué. Vous voyez, le texte là même commence avec Josué. Le texte, verset 10, commence avec Josué. Frères et sœurs, si dans votre vie, vous n'avez pas un Josué, Josué, c'est le type de serviteur de Dieu à l'image de Moïse, à l'image de Jésus, à l'image aujourd'hui en notre temps de Papa Florian. Si vous n'avez pas ces personnes-là dans votre vie, je vous assure que vous ne ferez pas tomber une seule brique. À plus forte raison, faire tomber un mur ou faire tomber des forteresses que l'ennemi peut lever dans votre vie. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez avoir la Bible, vous pouvez la lire, vous pouvez la méditer. Vous regardez même dans la Bible, quelqu'un est en train de lire. Dans le Nouveau Testament, quelqu'un est en train de lire. Et voici Philippe, un des disciples de Jésus, qui croit ce dernier, et puis lui dit, est-ce que ce que tu lis là, tu comprends? Il dit, non, je ne comprends pas s'il n'y a personne pour m'expliquer. Vous comprenez? Donc, si dans votre vie, vous n'avez pas des personnes comme Josué, comme Moïse, parce que Dieu a dit à Josué, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Donc, j'estime que Josué, Moïse,
c'est les serviteurs de Dieu, la même dimension. C'est des choisis de Dieu. Ce n'est pas des personnes qui se sont levées d'elles-mêmes pour aller faire l'œuvre de Dieu. Non, c'est des choisis de Dieu. Quand Jésus dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance d'en haut descende sur vous, c'est pour que ceux-là, ils soient transformés pour devenir comme des Josué, pour devenir comme des Moïse. Parce que la mission qui est devant là, si vous n'avez pas la carrure, si vous n'avez pas la force, si vous n'avez pas l'onction, vous ne pouvez pas. Donc, première chose que tu dois comprendre, le texte que nous sommes en train de lire, tout ce qui va se passer à la suite, c'est parce que d'abord, il y a eu Josué. S'il n'y a pas eu Josué, rien ne peut se faire. Même si vous priez, la preuve en est que vous jeûnez souvent, vous priez, mais s'il y a eu changement, jusqu'à ce que vous connaissez, vous avez appris qu'il y a Papa Florent qui est là. Amen. Donc, tout commence par avoir un Josué. J'aimerais poser la question pendant qu'on y est. Est-ce que tu as repéré ton Josué? Moi, mon Josué, c'est Papa Florian. C'est lui que je connais. Je n'ai pas autre, c'est lui que je connais. Alors, si tu as ton Josué, tu as passé déjà la première épreuve. Tu as passé la première épreuve. Je suis en train de vous montrer des secrets pour avoir une vie tranquille, pour avoir une vie paisible, pour avoir une vie soulagée, pour avoir une vie de paix. Josué, ensuite, qu'est-ce qui vient? Avait donné cet ordre au peuple. Donc, quand vous avez Josué dans votre vie, la seconde chose qui vous reste à faire, c'est d'obéir à l'ordre de Josué. C'est d'obéir aux ordres que Josué donne. Tu ne peux pas avoir Papa Florent dans ta vie et puis tu n'obéis pas aux ordres qu'il donne. Autrement dit, c'est zéro. Autrement dit, tu auras une vie toujours misérable. Autrement dit, tu auras toujours une vie chaotique. Tu as les éléments, mais tu n'obéis pas. Tu ne fais pas ce que Dieu dit. Vous me comprenez, peuple de Dieu? Tu ne peux pas voir la puissance de Dieu dans ces éléments étant dans la colère. Tu ne peux pas voir la puissance de ces éléments étant dans la maison de quelqu'un depuis combien d'années qui ne t'a pas doté. Comment tu vas voir la puissance de ce Dieu? Tu ne peux pas voir la puissance de ce Dieu sans obéir. Tu ne peux pas voir la puissance de ce Dieu avec les saints dehors. Tu ne peux pas voir la puissance de ce Dieu avec des accroutements où on voit tes cuisses. Tu ne peux pas avoir la main de Dieu. Toi, un homme qui a mis des boucles d'oreilles, qui a percé le nez, qui a percé la langue, qui a percé le ventre, qui a percé même les fesses. Tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Il y a Josué d'abord, je suis d'accord, mais il faut obéir à l'ordre de Josué. Si vous n'obéissez pas, les forteresses qui sont dans votre vie vont demeurer. Les murs qui sont dans votre vie, qui font que tu n'avances pas, vont demeurer parce que tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Tout ce que nous disons, tout ce que nous donnons comme instruction, tu n'obéis pas. Tu ne te mets pas au pas, tu ne te mets pas en règle. On est toujours dans le faux, dans le flou, dans le mensonge, dans le vol. On est toujours dans les cachotteries, on est toujours dans les murmures, on est toujours dans, vous voyez, dans tout ce que Dieu ne veut pas. Comment les murailles vont tomber? Je vous pose la question. Ah, ça ne va pas chez moi. Ah, j'ai pris tous les éléments. Ah, oui, toute la Côte d'Ivoire entière sait que tu as pris tous les éléments et que tu n'as rien vu. Je te pose la question, est-ce que tu obéis à l'ordre de Josué? Est-ce que tout ce que Josué dit là, tu fais? Est-ce que ta vie reflète quelqu'un qui obéit au commandement de Josué? Voici la bonne question et voici la grande question. Alléluia, peuple de Dieu. Nous avons notre Josué qui est Papa Florian. Tout ce qu'il nous dit, c'est ce que nous suivons. Tout ce qu'il nous dit, c'est ce que nous faisons. Parce qu'on veut la paix, on veut la tranquillité. Et Josué a donné l'ordre. Il dit, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Si toi, tu es dans ce lot, tu es dans ce groupe, et puis tu fais le contraire, il y a quelque chose de bien qui va t'arriver.
il y a quelque chose de bon qui va t'arriver. Il y a quelque chose de glorieux qui sera sur toi. Il y a quelque chose de fort qui sera sur toi. Il y a quelle onction qui sera sur toi. Il y a quelle puissance qui sera sur toi. C'est quel mur qui va tomber. Dites-moi. Dans la consécration, dans l'obéissance, il y a le bonheur, il y a la tranquillité, il y a la paix. Voici ce qu'il faut rechercher. Papa Florent dit ne murmure pas, tu murmures. Papa Florent dit il ne faut pas te plaindre, tu te plains. Papa Florent dit il ne faut pas faire on fait. Bon, dites-moi quel bonheur on va avoir. Papa Florent dit il ne faut pas partager, mais tu as partagé. Si toi, tu invites un homme de Dieu dans ta maison, qui n'épouse pas la vision de Papa Florian, tu penses que l'huile de Papa Florian, là, qui va trouver dans ta maison, là, tu penses qu'il va utiliser cette huile-là pour prier pour toi? Il va te dire, va acheter une bouteille d'huile d'olive. Maintenant, toi, tu as les 2 bouteilles dans ta maison, tu ne sais plus si lundi, il faut utiliser ça, si mardi, il faut utiliser ça, tu es perdu. Faisons attention, peuple de Dieu. La première chose, avoir un Josué, avoir Papa Florian. La deuxième chose, obéir à l'ordre. Si vous n'obéissez pas, ce n'est pas la peine. Voilà, la Bible la main fermée, élément la main laissée. Voilà, et puis on va vivre la vie comme cela. Verset 20, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient de la trompette. Tout ça à l'ordre de Josué. C'est quand il a donné l'ordre, les versets plus haut, c'est là qu'ils ont poussé des cris. Il y a la trompette et les murailles qui étaient autour sont tombées. Dites-moi, est-ce qu'un cri fait tomber mur? Si cri fait tomber mur là, on va aller louer 100 personnes pour aller démolir les maisons mal construites là. Si les cris font tomber mur, il y a longtemps les stades d'armées se sont écroulés. Quand on marque un but, vous savez combien de personnes crient dans le stade? Mais eux, les cris étaient différents. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait tout sous l'ordre de Josué, qui est le choisi de Dieu. Quand tu fais les choses dans la vérité, quand tu fais les choses avec Dieu, vraiment avec Dieu, tout baigne pour toi. Voici, ils ont crié, muraille est tombée. Quelqu'un va dire non, c'est pas possible. C'est possible quand tu es avec le Dieu de Papa Florian. C'est possible quand tu le laisses te conduire, te guider. Vous comprenez? Regardez bien pour ajouter à ce test-là. Je vais lire Ésaïe pour vous. Ésaïe pour finir. Ésaïe chapitre 30, verset 1. Ésaïe chapitre 30, le verset 1. La Bible dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Tu prends une résolution sans Dieu, malheur à toi. Tu prends une résolution sans Dieu, il dit, tu es un rebelle. C'est vrai, il y a des choses pour lesquelles on ne va pas se mettre en genoux pour prier, Seigneur, est-ce que je dois faire ça? Non, tel que par exemple, tu te lèves matin, tu dois aller au travail, tu as demandé à Dieu si tu dois aller au travail matin. Il ne faut pas partir au travail, ton patron va te renvoyer. Est-ce que quand tu as fait à midi, tu demandes à Dieu, est-ce qu'il doit manger à midi? Non. Il y a des choses, on n'a pas bien demandé. Par contre, il y en a d'autres, il faut demander. Il faut laisser Dieu te conduire, il faut laisser Dieu te guider. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Nous voulons tous que les murailles tombent, les forteresses tombent. Mais il faut avoir d'abord Josué. Si tu as passé l'épreuve de Josué, il faut maintenant obéir à l'ordre qu'il te donne pour voir la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.